Alors, lorsque les écrans s'allument, lorsque le voyant s'allume sur ma caméra, forcément la magie s'opère. Et aujourd'hui, dans cette émission et avec le programme qui vous est réservé, la magie va une fois encore s'opérer. Bien sûr, ce sera avec votre concours parce que clairement, vous allez participer à cette émission en envoyant vos messages de suggestions sur le numéro suggestion. Voilà, exactement, sur le numéro affiché au bas d'écran. Et qu'est-ce que nous aurons comme contenu? Je laisse le soin à Miss Ruth et à Mister Eugène de nous dire. Honneur aux femmes. Bonjour Eugène, bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui c'est jeudi et vous savez que les jeudis sont souvent meublés par les chroniques, également par le face-à-face. Aujourd'hui je vais vous parler des rubriques. Nous serons bien sûr avec Monsieur Tchalé Dekema, premièrement, avec une grande dame qui a décidé donc de se lancer dans la conduction de taxi, de voiture. Elle a pris le soin donc de nous raconter son histoire, comment ça s'est passé. Je ne vais pas tout dire, nous allons recevoir dans quelques instants Monsieur Hubert Abalo pour nous parler de cette magnifique rencontre, de sa rubrique. Et Miss Grace va nous parler d'une autre application qui va vous intéresser. Ici, on parle de Miabe Campus. C'est quoi cette technologie? C'est quoi cette nouveauté? Elle est ravissante, comme toujours, la plus africaine des chroniqueuses de cette émission. Et après, nous aurons les expressions avec Miss Ruth Françoise. Et on terminera avec les bonnes manières avec Miss... Ève. J'allais dire... Hérisson. Voilà. Restez avec nous, très chers téléspectateurs. On va célébrer la native du jour avec Monsieur Rock Katako dans une bonne ambiance. Et juste après, ce sera le face-à-face avec une magnifique dame, une entrepreneur togolaise. Ouais. Et bien sûr, cette femme-là, nous allons la découvrir pour certains et la redécouvrir pour d'autres et la réapprécier encore une fois. Imaginez-vous un endroit où vous pouvez créer la senteur que vous souhaitez. T'as pas senti que je sens beau? Exactement. Je sens très bon, moi. Dès que je suis rentré dans le studio, j'ai senti donc Sa présence. sa Elle présence. peut jamais passer inaperçue. Bien sûr, avec donc l'aura L'odorat, indéfectible ouais, de si. son excellence, son excellissime, Ouais. la présentatrice, Ah la bah. numéro uno, Océane Amekodia, s'il vous plaît. C'est de moi que tu voulais parler. Tu m'as étonné. Et bien sûr, donc, cette dame-là sera avec nous pour nous parler de son parcours exceptionnel, atypique, qui nous conduit aujourd'hui à un endroit exceptionnel. Nous allons l'accueillir tout à l'heure, Maya Bara Center. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça Ce nous sera dit dans beaucoup un de choses instant. parce que nous, on a été jetés de cette boutique il y a de cela quelques semaines. Ça nous connaît quand même assez parce qu'on était partis tout curieux. On voulait savoir ce que concrètement elle faisait dans là-bas. tu vois, ce bel ensemble de décorations et de senteurs. Et quand on est arrivé, franchement, on en a eu pour notre compte. Hein. Exactement. Mais véritablement, et dans tous les sens du mot. Hein. Et quand on est ressorti, on a quand même gardé la fraîcheur des parfums. Même si on a été jetés, ça nous porte chance jusqu'à ce jour, je vous promets. Hein. Et on va passer un bon moment avec elle. Et ce ne sera pas tout. J'ai le téléphone en main parce qu'aujourd'hui, j'ai le devoir de lire tous les messages qui vont arriver. Et donc, vous avez, à partir de cet instant, le feu vert pour nous envoyer tous vos messages. Salutations, suggestions, un petit coucou, un petit bisou par là, vos appréciations à l'endroit des chroniqueurs. Je vais absolument tout rendre favorablement. Merci à vous. Et j'envoie pour commencer cette émission un bonjour et un bisou à Bruno de la télévision nationale togolaise. Je sais pourquoi je fais ça. Et maintenant, ils vont nous rejoindre, n'est-ce pas? On les accueille maintenant ou on les laisse venir après? À vous de dire. On les laisse venir après? Ouais. On les laisse Générique. venir après. Ah ben, les grands frères et grandes sœurs ont décidé que les chroniqueurs ne monteront pas au plateau maintenant. On les aura à la fin du générique. Et donc, on s'installe tous ensemble. On les accueillera après les images. Générique, les gars.
personne qui dit déjà que ton parfum diffuse même à travers nos écrans. Je me lave plus. Il faut garder ce parfum, chérie Coco, ça va te faire beaucoup de bien. Hein. Allez, premier message de cette émission, vous êtes assez chanceux. Bonjour à tout le monde. Bonjour. J'aime beaucoup l'émission, tellement je vous attends impatiemment lorsque je suis à la maison. Et donc, merci pour le plaisir et la joie que vous nous donnez chaque jour. Force à vous, Élie, depuis Sokodé. Merci. Alors, nous donnons ils sont derrière, hein, ils sont en train de jouer à la chorale, là. Ils répondent à l'unisson et ils attendent qu'une seule chose, qu'on leur donne le go pour monter au plateau. Et donc, les gars à la régie, en musique pour les chroniqueurs. Merci, c'est parti. Allez, maintenant on prend les micros. Toi, tu te mets debout. C'est même toi il était à la tête, non, du wagon. Bon, ok, parfait. Donc, c'est toi qui as orchestré cette entrée de danse là, tu vois, et tu restes debout. Voilà. Bonjour, Mr. Katako. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Je vais très bien aujourd'hui. La Ça, danse. c'est un nouveau costume? Non, c'est pas nouveau. Non, hein. c'est pas nouveau. Ah bon? C'est un C'est ancien nouveau. outfit. C'est nouveau. Ce n'est pas nouveau. Mais quelle agressivité! Alors, célébration des anniversaires, ce sera avec vous, Mr. Katako. Et aujourd'hui, c'est le 22 mai. Nous allons célébrer sur le calendrier grégorien les Émile et les Rita. Émile et Rita. Voilà. Ok. Alors, on va revenir sur votre animal porte-bonheur dans quelques instants. Caractéristiques également, évidemment, bien sûr. Mais avant ça, quand même, je vais faire la petite ronde pour savoir déjà quelle température il fait chez la plus belle des Africaines, la Miss Bone, qui a mis dans Escarpin. robe moulante, hein, Ah, mais et oui, pas hein. n'importe laquelle quand même. Hein. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bah, Océane, l'orange te va très bien. Et moi, je te promets que tu es toujours aussi égale à toi-même avec la perruque. Merci beaucoup. J'espère que les téléspectateurs se portent également bien. Aujourd'hui, on parle encore d'une application. Ça s'appelle Miabe Campus. Tous les étudiants, connectez-vous. Vous allez en savoir beaucoup plus très bientôt. Voilà, déjà, ça c'est une petite introduction. Donc, un petit pain vous est donné pour que vous puissiez commencer déjà par saliver. On va poursuivre avec l'expression du jour. Hier, on était avec une expression avaler la couleuvre, qui voudrait dire être en difficulté, se faire humilier, c'était ça. Et tu vois que j'ai appris la leçon, n'est-ce pas? Hein? Mia Betitia, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, encore une fois, aujourd'hui, nous sommes venus avec une nouvelle expression, toujours peu connue, qui s'intitule « faire la mouche du coche Faire la mouche du coche. Faire la mouche du coche. ». Aujourd'hui, on n'a rien avalé, hein, Miss Wade. Du coche. Du quoi? Du coche. C'est qui le coche? Le coche, c'est comme une carrosse. C'est Dans pas les une années, carotte. dans les La années mouche 1900, du ce sont les coche. voitures qui sont tirées par des chevaux. Oui, si, absolument. Mais c'est la toute première fois de ma vie que j'entends cette expression. Je pense que ça va être quelque chose d'agréable, non? Si? Exactement. Ça augure quelque chose de bon, vous pensez? Très bon. Oui. Mais toi, tu as resté tranquille. Hein? Allez, bonne manière pour nous ce matin. Bien sûr, Miss Hérisson est toujours au rendez-vous. Oh là de bonne manière. Bon, on va arrêter nos mauvaises manières. Donc, on va changer Miss Hérisson. Normalement, elle s'appelle Miss Eve, mais maintenant, on va l'appeler Miss Chapeau. Ah bien, tu aimes mieux Hérisson, non? Hérisson aime bien. Oui. El Chapo. El Chapo Hérissona. Miss Eve, comment ça va ce Je vais matin? très bien. Bonjour à tous. Vous êtes rayonnants sur le plateau. Oh, merci. Alors aujourd'hui, dans les bonnes manières, on va parler justement de l'attitude de nos jeunes frères et sœurs, donc de nous, parce qu'on s'y implique aussi, envers les personnes adultes. Il y a un certain comportement qu'on pouvait remarquer avant. Des jeunes envers les personnes adultes qui a plus forcément aujourd'hui dans la nouvelle génération. Et donc, on va un peu mettre le point dessus et revenir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, restez connectés, ce sera tout à l'heure. Voilà, ça va être dans quelques instants avec toi. Merci de toujours nous rappeler les bonnes manières. On en a besoin
pour que la société soit équilibrée. Hein. C'est ça. On ne veut plus marcher sur les pieds des autres. On veut se respecter jusqu'au bout. Et en parlant justement de respect, lui, il est toujours très respectueux en fait de sa ligne éditoriale parce que depuis le début de cette saison, au milieu de saison, je ne sais plus trop, Mister Hubert est toujours avec les Togolais qui veulent bien sûr passer un message à travers cette émission. Bonjour à nos téléspectateurs. Absolument, nous C'est avons mignon encore... aujourd'hui. Merci beaucoup. Il est frais, hein? Il a un truc... tu lui donnes des cours. Oui. Oui, mais c'est pas comme si toi-même t'étais arrivé. Hein? Bah, allez, dis-nous tout. Alors aujourd'hui, on sera avec une femme OK. qui justement représente cette jante féminine qui brave les interdits et va au-delà des inévidences. On Braver sera... les interdits et aller au-delà des inévidences. Voilà. Bon, on on sera l'a déjà avec, de dos à l'écran. Si. Voilà, on sera avec une conductrice VTC. Ce n'est pas évident de voir une femme qui conduit. Donc, on sera avec elle. Elle va nous parler de son histoire, de son parcours, la raison pour laquelle elle a décidé d'embrasser ce métier-là. Et c'est très intéressant. C'est apaisant de voir une femme qui vous conduit. Et On se sent plus en Bah, sécurité. oui, et puis il y a ce côté doux de la femme qui est au volant. C'est apaisant. Bah, ils ont vendu la mèche. Ils ont découvert l'image avant que tu ne puisses l'introduire, mais c'est Oui. pas grave, les gars. C'est pas grave. On comprend maintenant ce qui plaît à chacun dans cette émission. Donc, là, au moins, comme ça, c'est assez clair. C'est ça. Bien. Alors, on avait parlé de Maya Barassanter en Oui. introduction, donc Oui. plus besoin de revenir là-dessus. Moi, j'ai dit que je lisais les messages, donc je pars direct au Cameroun cette fois-ci. Bonjour à tous. Bonjour. C'est Débloui Ibrahim, Aya Oumdé, bonne émission et que Dieu protège notre beau pays, le Togo. Merci. Et direction le Bénin, bonjour le plateau, un petit Bonjour. coucou, beaucoup de bisous à vous tous. Merci. Parce que tout le monde est très bien habillé et merci pour la joie que vous nous donnez. Nous sommes très fiers de vous, que Dieu vous assiste dans tout ce que vous faites. Amen. Et je reviens à Lomé, bonjour à tous. Bonjour. Et je monte à Dapan avec Olivia qui dit Océane, tu es toujours resplendissante. Merci beaucoup, c'est gentil. Et Ruth, belle comme toujours. Laquelle des Ruth? Voilà. Elles sont belles toutes les deux d'ailleurs. Toutes les femmes ici sont belles, hein, je vous promets. Et je reviens à Lomé en fracas. Ah non, je descends à Noche en fracas avec Jacques qui dit bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Très Ça va bien. très bien. Et il vous rassure que chez lui, tout va parfaitement bien. Super. Nous sommes contents de le savoir. Bien, on va juste jumper, si vous le permettez, sur la première rubrique. Comment ça se fait que Eugène, il est chaud? Mettez-lui la fraîcheur, pardon. On part avec les deux premiers jingles. On sera avec Mister Rock Katako pour la célébration des anniversaires. On va coupler avec Expression du jour. Ce sera avec Miss Ruth Sassou en image. Bien, Rock Katako. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est le 22 mai. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Émiles, les Émilie et les Rita. Alors, je vais parler directement à Émile. Tu es intelligent, plein d'énergie. Tu remportes la victoire dans les luttes de la vie sur tes adversaires. Alléluia. Alors, tu montres une capacité significative à te concentrer sur ton travail. Tu es brave et diligent. Tu souhaites plutôt monter dans une position honorable à travers ton propre travail et tes efforts et surmonter toute adversité qui pourrait te barrer le chemin. Ok. Tu es très pratique. Tu trouves ton chemin dans les affaires avec excellence. D'accord. Tu aimes te faire désirer la plupart du Tout temps. ça parce que j'ai mangé son pain au petit déjeuner. Quand il est arrivé, il avait très faim. Et moi aussi, j'avais très faim. Moi, j'avais extrêmement faim. Mais ça va. Et du coup, il a sorti son sandwich et j'ai pris. Donc là, il est toujours affamé et moi, ça va. Non, mais ça va. Et il bute sur les mots parce que ça ne va pas du tout côté digestion. Là. À l'intérieur, le ministère de l'Intérieur est en danger. Donc, il va buter encore longtemps, mais pardonnez-lui Non, mais ça va, ça va. les ça fautes. va. Hein. Je sais que D'accord. demain, j'aurai plusieurs pains, donc ça va. Fini les Ok. fautes. Fini de nous enchaîner les fautes et on va aller aux caractéristiques. S'il vous plaît, monsieur, on y va. Alors, tu aimes te faire désirer la plupart du temps. En amour, tu as souvent le cœur brisé.
Mais heureusement, Émile, oui. Émilie, Rita. Hmm. Ah, c'est grave, hein? Ah non, mais comment on peut dire ça comme ça directement? Ça veut dire que ce sont des personnes malheureuses de nature, en fait. Oui. Donc, si vous arrivez que, voilà, vous ayez un gourmand, considérez qu'en fait, c'est votre vie qui est comme ça. Là. Ne justifiez plus rien parce que c'est comme ça. Et c'est menoué. On ne peut plus rien faire après ça. Hein. C'est fini. Alors, heureusement que tu trouves souvent un médicament pour guérir cela. Et tu choisis souvent comme médicament les fêtes et les voyages. Tant C'est mieux. déjà bon. Ouais. Voilà. Ils sont bien réglés, eux. Oui, ça soulage. Voilà. Le nickel et le palladium sont tes métaux chanceux. OK. Ta pierre de naissance est andésine labradorite. Voilà. Tes numéros porte-bonheur sont le 8, le 9, 43 et 50. Couleur porte-bonheur, mauve, olive et châtaigne. Ton jour de chance est le lundi. Ta fleur porte-bonheur est le sédum. Ta plante porte-bonheur est le calamagrostide. Voilà. Tant que c'est pour les autres, moi, ça me va. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le vanneau huppé. Le vanneau huppé, si ça me fait penser... Vanneau huppé, s'il vous plaît, Vanneau les gars, huppé. en image, si je peux l'avoir, ce serait... Voilà, c'est ça. Je savais que c'était quelque chose d'assez bien quand même pour vous. Et donc, bonne fête d'anniversaire à vous. Où est-ce qu'on en est avec la participation de notre reine de beauté au concours Miss World, Eugène? Eugène. Oh, Alors, elle Eugène. poursuit son bonhomme de chemin. OK. Et donc, je ne sais pas si on a pu avoir donc quand même les différentes étapes pour... parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à télécharger l'application. OK. Comment la trouver, la télécharger, comment justement aller Au vote. au voting. Voilà. Donc, l'application, c'est Miss World. World, c'est donc W, Miss W-O-R-L-D. OK. Voilà, téléchargez d'abord l'application. Donc, vous trouvez ça donc sur Play Store ou sur App Store. Et vous avez donc ensuite On comment crée créer le compte, votre ouais. compte. Mhm. Pour créer votre compte, eh bien, donc, vous recherchez le logo donc, de Miss World Togo OK. ou le nom Nathalie Yao Amoama. OK. Voilà. Et vous vous abonnez donc à son compte. Dans l'application, il y a son compte en fait. Et vous vous abonnez à son compte. Et ensuite, la quatrième étape, donc, vous likez, vous partagez les photos et les vidéos. Et donc, comme on l'a dit, un abonnement égale à un vote, un like, un vote, un partage, un vote. Donc, voilà comment soutenir donc, notre reine. Et actuellement, donc, elle fait partie... On a décidé, en fait, l'innovation de Miss World cette année, c'est donc de faire des reines par continent. Et donc, sur le continent africain, actuellement, elle fait partie du top 4. Hier, elle faisait partie du top 5. Aujourd'hui, elle fait partie du top 4 en termes de voting et tout ça. Donc, on continue de soutenir au maximum donc, notre reine de beauté. Voilà, alors je comptais le nombre de dons utilisés. Je crois qu'on est à un minimum de 10 pour 5 phrases. Et franchement, il faut applaudir Eugène parce que ça, donc n'a jamais autant été utilisé de toute sa vie. Je crois que donc est complètement déplumé là, à l'heure où on parle. Je crois que ça s'appelle des mots béquilles. Ah, tu l'as calé. Non, si c'est Ça béquille, permet de s'appuyer pour non, aller à la tu suite. l'as même bien calé. En tout cas, merci pour ce petit rappel. Je pense qu'il est important que chacun s'engage derrière notre reine de beauté. On pourra la pousser assez loin dans ce concours et même vous serez surpris que grâce à vous, on puisse ramener la coupe, pas la coupe, mais la couronne à la maison, c'est-à-dire chez nous au Togo. On poursuit avec l'expression du jour. Elle a donné une expression que je suis loin de pouvoir garder en tête parce qu'aujourd'hui, la conjoncture est arrivée à un niveau là. Non, parle ma fille, parle, vas-y, parle. Alors, bonjour à tous, bonjour très chers téléspectateurs, je vous espère en pleine forme. Comme je le disais tout à l'heure, l'expression du jour, c'est faire la mouche du coche. La mouche du coche. Miss Ruth, qu'est-ce que ça vous dit comme expression? C'est pas mieux, tu vas faire ta chose. Coche. Bon, allez. En tout cas, je vais découvrir aussi. Hein. Alors, ce que moi je propose, Oui. je connais exactement le sens de Ouais. faire la mouche du coq. C'est ça, non? Du coche. Quelqu'un n'a qu'à Écoutez, décider. Faire la mouche du coche. Voilà. Alors, avant de te dire ce que ça veut dire,
laisse-moi te dire qu'Orabank veut faire des gagnants aujourd'hui. Ok. Et donc, ce sera à travers une ou deux ou trois petites questions auxquelles vous allez répondre. Et la bonne réponse ou les bonnes réponses vont repartir avec des lots offerts par notre partenaire. Pour ce faire, s'il vous plaît, ou pour ce fait, à la régie, nous avons les questions pour vous qui vont être affichées dans quelques instants. Et bien voilà. Donnez-nous au moins un compte épargne. Donnez-nous au moins un compte épargne. Quel est le taux d'intérêt d'un compte épargne bonus? Vous me direz. Alors, on va rester sur la deuxième question. Quel est... Alors, je reviens sur la précédente, si vous le permettez, s'il vous plaît. Donnez-nous au moins un compte épargne. Quel est le taux d'intérêt d'un compte épargne bonus? Ensuite, allez-y. Citez les documents à fournir pour ouvrir un compte épargne à Orabank. Citez les documents à fournir pour ouvrir un compte épargne à Orabank. Je vais rester sur le deuxième lot de questions. Le premier lot, j'annule les gars. Je vais rester ici parce que ça a l'air un peu plus facile. Citez-nous les documents à fournir pour l'ouverture d'un compte Orabank. On en a parlé moult fois dans cette émission, donc vous devez normalement avoir la référence. Quelle est la durée de la campagne épargne Orabank? On en a parlé la semaine dernière seulement. Et donc, si vous êtes assez vigilant, que vous nous suivez véritablement, vous devez avoir également les bonnes réponses. On vous attend sur le numéro de l'émission. Envoyez vos propositions parce que juste à la fin de l'émission, lorsqu'ils seront sur le plateau, ils vont devoir vous donner des lots qu'ils ont rapportés. Ils vous disent qu'il y a de belles choses dans ces sacs que je vois au loin quand même. Et revenir sur ton expression, je disais que j'en ai totalement le sens. Faire mouche du coche, j'en sais absolument rien. Rien du tout. Non, Rock, je ne vais pas te demander. Non, Rock ne va pas s'asseoir. Toi, tu as fini, non? Oui. Il faut partir. Ah, c'est ce que je disais depuis. Allez, Au va y revoir aller. demain. Bah, Il y a la souhaitez-lui- vidéo souhaitez-lui des une photos bonne- d'anniversaire. Après, vous pouvez On se diffuser voit pour moi demain. les joyeux anniversaires. À Ah, la demain. vidéo. Ne pars surtout pas avec le micro. Non, tu donnes le micro. Non, moi, je ne suis pas route. Dépose le micro. Merci beaucoup. Alors, ça veut dire quoi cette expression? Ça veut simplement dire s'agiter beaucoup en croyant être utile. C'est ce que Rock vient de faire. Mais ça, il fallait nous dire depuis longtemps. C'est ce que Rock vient de faire. Il s'agitait depuis tout à l'heure. Ouais. Il se voyait tellement utile. Enlève ta tête de là. Merci de nous rendre la Il est tablette. parti avec la tablette. Hein. Merci. Tu vois, j'ai ça. Rends-nous la tablette. Merci. Non, réaffichez l'expression pour que je l'utilise dans ma prochaine phrase, s'il vous plaît. Rock, il vient de faire la mouche du coche. Voilà. Il a fait que ça du coche, pendant voilà. tout le temps. C'est Ça vient s'agiter d'où? beaucoup en croyant être utile, alors qu'en vrai, on ne fait que ralentir les autres ou gêner. Voilà. Tu nous gênais. Donc, Il nous menace. alors, Oui. c'est une expression souvent utilisée pour désigner quelqu'un qui s'agite beaucoup pour se donner de l'importance. Ok. En ce qui concerne l'origine, c'est une expression qui vient d'une fable. Alors, une fable, c'est un court récit qui illustre une leçon de vie. Voilà. C'est sous forme de document ou bien de livre. Donc, en 1678, Jean de La Fontaine a fait sortir une fable qui avait pour titre « La mouche et le coche ». Ok. Mais pour plus vous mettre dans le bain, je vais vous faire un petit résumé de cette fable. Ok. Alors, dans la fable, il y a une mouche qui s'agite autour d'un coche. Ça, c'est Rock la mouche. Alors, comme nous l'avions dit, le coche, c'est une voiture de l'ancien temps qui est dirigée par des chevaux. Alors que ces deux chevaux avaient de la peine à avancer ou à grimper la colline, il y avait cette petite mouche-là qui s'agitait d'un cheval à l'autre, qui allait même déranger le cocher, c'est-à-dire le conducteur. Mais dans sa tête, c'est grâce à lui que les chevaux arrivaient à grimper la colline. Alors qu'en vrai, elle ne faisait que déranger les chevaux qui avaient du mal à avancer et à être concentrés. Mais à la fin des faits, lorsque le cocher et ses chevaux sont arrivés à Pont-Bord, la mouche s'est attribué tous les mérites. Comme quoi, c'est grâce à elle, parce qu'elle s'agitait autour des chevaux, qui sont arrivés à bon port. Alors aujourd'hui, cette expression garde ce sens ironique en désignant ces personnes qui donnent des ordres ou prétendent aider alors qu'ils ne font rien d'utile en réalité. Il y en a beaucoup. Voilà. Ouais. Donc voilà d'où vient notre expression du jour et son origine. Mais nous n'allons pas finir, bien entendu, Sans les notre traditions. rituel sans les traditions en cabiais et en cotocoli. Ok. Comment on dit, tu t'agites trop, bien tu es trop agité en T'es cotocoli. trop inutile. Voilà, et en cabia.
Mais j'aimerais également mettre le point sur quelque chose, c'est que dans la langue kotokoli ou kabiais, il y a plusieurs manières de dire ces genres d'expressions. Cela ne veut pas dire que ce que nous jouons ici, c'est la seule façon dont on peut l'exprimer. C'est bien de le préciser, ma fille. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Nous n'avons que pris quelques échantillons pour vous. Alors, si la régie elle est prête, on peut balancer. Ah, on va écouter ce que ça donne. Agité en kotokoli. En kotokoli. Nyagili kiri kiri. Nyagili kiri kiri. Ah, non, on va revenir en kotokoli. Je veux bien réentendre parce que j'ai pas. Nyangri kiri kiri kiri. Nyangli kiri kiri. Nyangli kiri kiri. Ah, mais dis ça à quelqu'un en kotokoli, ça va te faire mal en fait. Nyangli kiri kiri. En fait, sur ce coup, le ton il est un peu dur. Hein. Ok, on va aller visiter Kabylie pour voir. On y va? Tu es trop agité en kabyais. Mouais cri cri pem. Mouais cri cri pem. Mouais cri cri pem. Mouais cri. Eugène, mouais cri cri pem. T'es trop agité, je t'assure. Mouais cri cri pem. C'est très fort. Réponds-moi, mais c'est toi qui parles kabyais. Mouais cri cri pem. Mouais cri cri pem. Ah, c'est pas la même chose. Non. Ah non, c'est ce que vous avez dit. Non, si vous avez dit moins crin crin pem. Non. C'est ça, non? C'est ça. Mouais cri cri pem. Moins crin crin pem. Cri pem. Il y a pem et puis un pem qui veut dire tu rentres ou bien ils sont rentrés ou bien rentrés. Il y a un accent qu'on ajoute et puis ça veut dire autre chose en même temps. Excuse-moi. Moins crin crin Pem. Pem. Il n'y a pas le En fait, cri-cri, ça, c'est vrai que ça se partage en kotokoli comme en kabyais. C'est comme, littéralement, ça veut dire tukada. Moins cri cri pem. On a tukada. Moins cri cri pem. En tout cas, franchement, c'est adorable. Et je vais l'utiliser toute ma journée aujourd'hui. Moins cri cri pem. Toutes les personnes qui vont me demander de l'argent, attendez-vous à cette phrase. Hein. Merci. Allez, je vais lire quelques messages rapidement avant de poursuivre, si tu le permets, parce qu'ils sont nombreux, déjà bien engagés par ici. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes très mignons. Sado Merci. Premier de Socodé. Je salue toute la société de Son King. Merci. On les salue. Allez, Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. Bonjour. C'est Grâce Ekra, pardon, et je regarde votre émission depuis la Côte d'Ivoire et j'admire vraiment le Togo ainsi que votre émission. Merci, Grâce. Les audios ne sont ni reçus, ni ouverts, ni lus, ni écoutés. Merci beaucoup. Je poursuis. Bonjour à tous. Bonjour. Je profite de cette occasion pour faire un coucou spécial à ma star Centrinos Raphaël, puis à ma sœur Moba. Je profite pour demander de l'aide pour réaliser mes rêves. Styliste mondial, artiste international, j'ai besoin de conseils des artistes et stylistes. Quel jour allez-vous inviter ma star Centrinos? C'est Dorcas depuis Dapon. Je vous remercie. Merci, Dorcas, depuis Alors, Dapon. aux dernières nouvelles, il était en plein avion, un business class devant un déjeuner copieux. Il allait loin. Donc, on va devoir attendre qu'il revienne pour l'inviter dans cette émission. Mais gardez espoir de toute façon, parce que si c'est les conseils, Centrinos, il la donne en poison. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Bonjour à tous. Bonjour. On me charge de prendre votre température. Comment vous allez? Très bien, on va bien. D'accord. Alors, 269. Voilà, oui. 269. Voilà, oui. En tout cas, c'est pas le Question. Togo. Ah non, il faut signer le message, tonton 269 ou tata 269. Hein. Clairement, ce n'est pas le Togo. Hein. Non. Nous, c'est 228 et on est fiers. Hein. Alors, je suis en ligne avec vous. Pourquoi tu ne décroches qui? Mais on ne décroche pas. Beaucoup Écoutez, on ne d'agressivité. décroche pas les appels. On ne peut pas les décrocher. Mais un jour, peut-être, je vais essayer. On ne décroche pas en direct, on lit que les messages. D'accord? Merci beaucoup. Donc, renvoyez-moi un autre message. Le 269, c'est Oui. les Comores. Comores. Ah, Comores. Les Ça- îles Comores. C'est un Comorien qui envoie le message. Un Togolo-Comorien. Quelqu'un a... Allez, quelqu'un qui fait la mouche du coche, c'est celui-là qui s'agite beaucoup, parle beaucoup, mais en définitive ne fait
absolument rien et ne dit rien de concret. Un message signé Frados. Merci Frados. Bien, allez, message signé Monsieur Adam. Voici Denis. Bonjour le plateau. Bonjour. Je vous adore depuis le Bénin, Cotonou, quartier Akpakpa. Merci Monsieur Denis. Et la Tchanoumi, bonjour le plateau. Bonjour. Je vous adore, vous êtes tous mignons. Bonne émission. C'est Modeste en déplacement à Sokodé. Merci Monsieur Modeste. Quelqu'un avait dit quelque chose? Non. Lequel? Ben, je ne sais pas lequel, média. parce que média. chacun a son modeste. Exactement. Hein. Donc, je ne sais pas lequel est, mais non, c'est pas... Bonjour Modeste. Je Non, suis c'est- sûr que c'est lui. Euh, Le grand frère Modeste Eco. À Sokodé. Ah non, c'est pas modeste. Si c'était lui, j'allais reconnaître son numéro. Ah, d'accord. Pour les Émiles, c'est vrai ce que vous avez dit. Mhm. J'ai eu affaire avec un Émile. Il est gentil, intelligent, aimant. Il m'a tout dit sur son passé, comment les filles l'ont trahi. Mais en fin de compte, je l'ai quitté aussi. Ah, oh. Grande sœur, on les gentils, oh. Il n'est pas gentil. Grande sœur, on les gentils. Non, pourtant, va lui faire même plus mal Plus que que pour les les autres. autres. Je te promets, quand même, c'est quelque chose. Hein. C'est trop mignon. J'adore vraiment partager vos secrets, je vous promets. On va poursuivre cette émission. On est avec Grâce et Miss Eve pour les bonnes manières. Et on va finir avec Hubert avant de tomber sur mes 2 plateaux à inviter. Et du coup, on fait un bon couplet pour moi. Jingle pour Miss Grâce et bien sûr jingle pour Miss Eve en image. Et Hubert aussi. Sur mon live ici, j'ai Uriel qui dit « Je profite de cette opportunité pour informer la population que je suis menuisier de profession. Ah, Ça peut aider quelqu'un. oui. Ok. Maintenant, on continue. Voilà, comme je le disais en intro, aujourd'hui, on va parler de l'application Miabe Campus. Ok. Pour tous les étudiants, ils savent de quoi je parle. Il s'agit d'une application qui permet aux étudiants de l'Université de Lomé de s'orienter facilement. Également, ça permet d'avoir les horaires de bus. Pour tous les étudiants qui sont à l'Université de Lomé, ils savent que pour prendre le bus, Hubert, tu en sais quelque chose, il faut connaître les horaires. Non, il faut courir. Voilà, il faut courir, il faut C'est connaître une les horaires, il tradition. faut acheter le ticket de bus et tout ça. Donc, grâce à l'application... T'avais fait le bus aussi? Ah, mais voilà, hein, les gens savent quelque chose. Moi, je prends pas le bus, hein. Ça t'a marqué. Il faut hein? courir. C'est une, Mais c'est c'est une grâce queue, à hein. ça que tu as redit à nous aujourd'hui, ma Je fille. me rappelle quand, en première année, on devait prendre le bus à 18h, le cours terminait aussi à 18h. Yo. Fallait voir comment je ramassais tout. J'attendais juste que le professeur ne dise Bye bye. à demain. Je Tu étais cours. déjà au J'étais la poste. première personne à sortir. Je courais. Non, c'était pas évident. Hein. C'est pas évident. Mais il faut voir aussi comment nous... Zantassé, hein. Ça n'a pas changé C'était quelque trop chose. aujourd'hui. Donc, ça permet d'avoir les horaires de bus. Les gens, ils sont Également- beaux, Mais c'était très intéressant. Oui, oui. Ouais, ouais. Également, les menus du restaurant universitaire. Je ne sais pas Ok. si vous y êtes déjà allé. Si, moi. Voilà. Moi, j'ai visité. OK, d'accord. C'était Donc, les ça riches, permet... hein? Les riches, voilà, parce que le restaurant universitaire, je pense, c'est à partir de 500. 500. 500, 500, oui. VIP, 1000, 1500. Voilà, un c'est truc. Mais pour les déjà, avec riches. 500, tu te mets vraiment bien au restaurant de Lomé, du campus, pardon. Hein. T'as Avec- fait le campus aussi? Si, si. Combien d'années? J'ai fait 2 ans. Ok. J'ai fait 2 ans. Ruth, tu vois? Non. T'as pas Ah. fait le campus? Non. Plus ici? Si. Ah, t'es même au campus. Je suis au Au campus. T'es même au campus. Moi, j'ai pas fait le campus, mais j'aime beaucoup l'ambiance au campus. Ouais, J'y allais pour faire le sport les samedis matins et je trouvais vraiment extra. Après, vous avez eu la meilleure des vies, hein, ceux qui c'est ont pas- fait le... c'est vrai. Oui, c'est parce vrai. que Franchement, oui. vivre en communauté comme ça, se débrouiller avec les moyens de bord, moi, je trouvais ça vraiment excitant. Après, quand tu es dans les universités privées, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas de défi, non, il Bon, n'y a là, c'est rien. plus du matu vu. Hein, Yes, ouais. il Tout y a le monde rien doit du faire tout, le tu campus vois. au moins une année dans sa Non, vie. c'est clair. Au moins une Les année. aventures, c'est au campus qu'on les C'est a. vrai, c'est On a vrai. des choses à raconter, tu vois. Depuis moi, je suis là, j'ai rien à Non, c'est raconter. intéressant au C'est campus. vrai, c'est vrai. Et quand tu prends les tranches, là, tu retrouves tous les étudiants au restaurant. Mais quand les tranches finissent, Au une, moins 2 une semaines fois le après, mois. on se retrouve tous à Espace Sud. Voilà, exactement, tu connais, tu as fait le campus. Ensuite, on a les événements au sein de l'université également. Donc, les informations sont disponibles sur l'application, les offres et annonces, les informations de l'université également et les scores du championnat universitaire. Vous n'êtes pas sans savoir que durant la période de la semaine culturelle, il y a des championnats qui s'organisent. Donc, sur cette application, vous pouvez avoir toutes les informations.
L'application a été créée par un groupe de jeunes, vraiment très, très jeunes. Il s'agit de Toké Koku Parfait, un développeur promoteur, de Madame Adade Eduarda, une rédactrice web, créatrice de contenu aussi. Ensuite, Kouagassi Koku Yves, un community manager. Et enfin, Issifou Ashraf, qui est développeur et créateur de contenu. Donc, c'est vraiment une équipe de jeunes qui s'est vraiment rassemblée pour pouvoir créer une application pour permettre aux étudiants de vraiment être au courant de tout, éviter éviter les files d'attente, voilà, pour les horaires de bus et tout ce qui va avec. Donc, télécharger l'application pour avoir les bonnes informations à temps. Aujourd'hui, tout est digitalisé sur l'Université de Lomé. Les choses ont avancé. Ouais. Et vraiment, félicitations à toutes ces personnes-là qui dirigent tout ça. Ce n'est pas du tout facile de supporter nous, les étudiants. T'es belle, hein? Excuse-moi, tout ce que tu dis, ah oui, tu as dit c'est pas facile de... J'entends... Excuse-moi, mais j'étais complètement distraite par ta beauté. Je lui trouvais quelque chose de particulier aujourd'hui. Oui. Moi, principalement, j'adore quand elle fait les afros. Depuis moi les castings aussi. Et tout, moi, je lui ai dit d'adopter. Les afros, c'est pour toi. Ça te va à merveille. Depuis hier, ça te sort quelque chose. Les traits de visage, tu vois. Didier a Mais c'est pas les Camille Pompo a boilé. Non, c'est pas seulement les afros. Aujourd'hui, elle a quelque chose de plus parce que je ne sais pas si vous l'avez vu faire son entrée sur le plateau. Si tu le permets, bien sûr, humblement, je demande de te mettre debout. Mais elle a une silhouette des plus parfaites. Attendez, Ce matin, je suis très. Bléoula. Oui, vas-y, je t'en prie. Hein. On part. Ah non, franchement. Bléoula. Non, fine. Non. Là-dessus, je suis d'accord. Tu as été Dieu bien. créa. Non, elle t'a massé pendant ton enfance. Hein. Ah, mais non, je m'assieds, c'est mieux. Non, va t'asseoir, ma fille. Va t'asseoir. Non, merci. Non, assieds-toi. Bref, tout. Tu m'as. Eve, tu n'es pas sérieuse. Merci beaucoup. Mais pour revenir à l'application, moi, je crois quand même que c'est assez ingénieux de créer un service qui répond à un besoin existant. Exactement. C'est comme ça, en fait, qu'on devient un entrepreneur aguerri. Parce qu'ils ont réfléchi à leurs besoins sur le campus et ils sont allés direct trouver une solution qui leur a facilité la vie. Et c'est comme ça que, quand on veut créer une entreprise, également, on réfléchit à trouver des besoins existants. Et on apporte des solutions. C'est pour ça que j'adore le business plan de Maya Barra Center. C'est exactement la même chose. Réfléchir à ce qui manque et apporter ce qui manque. Et on fuit aussi la concurrence comme ça. Au moins, on est à couvert pendant assez longtemps. Quand même. Ingénieux, bravo les gars. Et si tu permets, pour ajouter aussi, cette application embarque également une autre fonctionnalité qui est celle des nouveaux étudiants. C'est sûr que ça vous est déjà arrivé. Quand on est nouveau sur le campus, on a de la difficulté à se retrouver. La DAS, où est-ce qu'il faut faire l'inscription, Amphi 500, Amphi CEDO et tout ça. Où est-ce qu'il faut se retrouver. Et donc, justement, cette application embarque aussi, en fait, un map du campus où on peut retrouver donc facilement les différents endroits sur le campus. Franchement, j'aime beaucoup, c'est top. Merci de nous rappeler. Je vous en prie. On se retrouve demain. Ou la semaine prochaine, tout simplement, pour découvrir d'autres innovations togolaises. Tant que tu es avec nous, ça nous va. Tu peux même venir ne rien dire, nous, ça nous va déjà. Je te promets, juste en face. C'est pareil pour elle. Excuse-nous nos mauvaises manières, mais je te promets que ce n'est pas demain la veille qu'on va arrêter. Il n'y a pas de souci. On va vraiment te fatiguer. Hein? Qui aime bien châtie bien, dit-on. Ah, tiens donc. Comme tu le sais, ça, tu vois, tu viens de faire un clin d'œil à Madame Expression. Elle tourne à On parle de quoi aujourd'hui? Alors, je l'ai dit tantôt en introduction, on va parler des bonnes manières et justement de comment est-ce que nous, jeunes, devons nous comporter en face d'une personne adulte. Alors, il faut remarquer déjà qu'entre-temps, quand une personne adulte te fait des représailles ou qu'elle te réprime, on ne répond pas tout de suite. Tu vas passer par une autre personne adulte pour dire « Ah, papa ou maman ou telle personne m'a dit ci, ça. » Je pense que voilà comment ça s'est passé. Elle n'a peut-être pas bien compris. Il faudrait lui réexpliquer pour que voilà, elle puisse comprendre. Et aujourd'hui, malheureusement, on a des jeunes qui, lorsque la personne adulte parle, on veut tout de suite réprimer, on veut tout de suite montrer que, écoute, mais attends, vous avez tort, moi j'ai raison. Et ce n'est pas forcément la bonne manière de faire les choses. Alors, quand une personne adulte parle, c'est très mal vu de le regarder dans les yeux, comme si c'était un pote. C'est ton égal. Il faut légèrement baisser la tête et voilà, écouter la personne. Et surtout, quand la personne parle, lui laisser le temps de vous dire « Maintenant, tu peux parler » et parler. Parce que généralement, on fait du rentre-dedans.
pendant que la personne est en train de parler, on veut parler en même temps et c'est pas très poli. Et avant, je sais pas si vous vous rappelez, quand on était enfant et que les parents avaient des invités, ils étaient en train de parler, tu n'as pas le courage de t'asseoir parmi eux. Tu n'oses pas. Même passer, tu n'as pas le Tu droit. n'oses- Oui, Oh, même, oh, même quand tu- tu oh là. passes, maman te regarde avec un regard, Tu là, n'as tu pas te le dis, droit de hey, je venir là. bouge On en t'a même pas temps. invité. Oui. Les invités sont là, toi tu rentres dans ta chambre. Tu C'est vas, ça. Voilà, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, malheureusement, bon, on t'invite pas. On a les aînés qui sont en train de rigoler, mais ça soit Tranquille, hein. on rigole aussi. Les chasses On même. fait Ils la même vie. refusent. Et quand Ils on sont les chasse, bizarres. il dit non, maman, moi aussi j'ai quelque chose à dire. Aujourd'hui, franchement, je pense qu'il faudrait qu'on revoie ça. Et je donne peut-être raison à ceux qui disent que l'éducation d'avant, c'était la meilleure. Bon, moi, je vais pas, tu sais, ça va créer un débat si on Mhm. devrait rentrer là-dedans, mais moi, je ne vais pas dire que c'était forcément la meilleure chose à faire, Mhm. parce qu'il y a ce qu'on appelle, Jérusalem, il disait génocide de la langue, Oui, c'est génocide pas de faux. la parole, Oui. où on empêchait les enfants de s'exprimer, et ça a Mhm. créé beaucoup de personnes timides, agoraphobes, Mhm. qui n'osent pas s'affirmer dans la société. Oui. Et donc, je me dis, c'était pas forcément d'interdire à l'enfant de s'exprimer lorsque les personnes adultes sont là, Mhm. mais c'est de lui apprendre quand Oui. parler et comment parler. Et surtout lui faire comprendre pourquoi il ne faut pas parler à tel moment. Exactement, Mhm. c'est ça. Mhm. Et aujourd'hui, malheureusement, on leur a donné la liberté sans leur apprendre quoi Oui. faire de cette liberté. Ça va dans tous les sens Oui. également. Et exactement, aujourd'hui, je connais beaucoup de personnes qui, dans l'enfance, ont peut-être été privées de « tu ne parles pas, tu dis pas ça, tu dis pas ça ». Et aujourd'hui, c'est des personnes qui, sans le vouloir, sont violentes dans la manière de parler. Ouais. C'est-à-dire, elles te parlent doucement, mais tu sens qu'elle hausse le ton, juste Ouais. parce qu'il y avait une frustration qu'elle était en train d'extérioriser. Ouais. Et je pense que nous, aujourd'hui, en tant que parents, on se doit quand même de donner le bon exemple, d'être de bons parents et voilà, de relayer ça à nos enfants. Absolument. Donc, voilà. Ouais, je pense que tu as tout dit quand même, hein. Respecter les autres pour être respecté dans la société, c'est important, hein. Allez, on va sauter sur Hubert également parce qu'on va finir avec toi. Et Oui. cette Togolaise ingénieuse, Oui, on est aujourd'hui avec Madame Sophia, qui est conductrice VTC. Il n'y a pas grand-chose à quand tu dis dire. conductrice VTC, c'est conductrice de taxi, non? Oui, Oui. c'est véhicule. Le Tout est transport en commun. Voilà, Oui, c'est ça. de Parce transport que quand tu commun. dis... Non, c'est pas... parce que je suppose que parmi nos téléspectateurs, il y en a qui ne comprennent pas VTC. Oui. Donc, je veux bien leur faire comprendre qu'on parle bien sûr de taxi, en fait. Absolument, on parle du Voilà, taxi. c'est ça. Est-ce que vous avez une fois appelé un taxi? Le taxi arrive et vous découvrez que c'est une dame qui est au volant. Oui, et j'ai adoré. Ah oui. Elle était une pépite. Vous êtes Très belle. surpris? Et les femmes conduisent mieux. Ouais, on se sent plus en sécurité avec nous au volant. On est d'accord. Oui, et nous, on Ça ne va garde être un pas autre la débat. monnaie des Un gens. autre Dans débat. lequel je suis sûr que vous ne voulez pas rentrer. Les femmes conduisent mieux que les hommes. Je sais de quoi je parle. La femme, Les c'est la hommes, prudence. les hommes qui, à chaque fois en circulation, disent ah, bon, quand il y a le homme à poignon, nous, le volant. C'est parce que vous êtes frustrés. C'est la frustration. Sinon, vous ne devriez pas réagir comme ça. Les Il femmes ne faut sont- pas Les généraliser. femmes sont hein. plus prudentes. Lorsqu'une femme conduit un véhicule, tu as de fortes chances que ce véhicule soit toujours en état 5 ans après. Mayam Dadia. Eh ben voilà, tu vois. Donne ce véhicule à un homme, revient 1 mois après. Ça Lui, dépend. Même les pièces, il a perdu sa Ça chute. Ce que j'aime dépend. bien quand même, c'est la bienveillance de certains conducteurs avec certaines dames. C'est-à-dire quand elle va lentement, pas forcément une erreur, mais quand elle va peut-être lentement ou qu'elle fait attention à la circulation, Mhm. dès qu'on s'approche, on voit que c'est une dame. Ah, ok, nous, c'est une dame. On passe. Mais toi, garçon, faut faire la même erreur, tu vas voir. Justement, Gaka me met un peu mieux. Bon, moi, je veux regarder l'histoire de... Je veux Oui, entendre avec, l'histoire de cette dame. La complicité de la région va lancer l'élément. C'est parti. Combien de temps? Bonjour à tous. Alors moi c'est Sophia et ça fait bientôt 1 an que je suis conductrice de VTC. Allô. Bon, en fait c'était juste par hasard. C'était à la suite d'une maladie que j'ai eue. Donc j'ai été hospitalisée et en ce moment-là on prenait souvent les taxis VTC pour faire les soins. Et donc, c'était un jour où, bon, ma sœur était en train d'écouter un chauffeur discuter au téléphone et il parlait un peu du gain qu'il pouvait avoir dans le VTC. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer, histoire de pas rester à la maison sans rien faire, en fait. Donc, c'est ça.
Alors, quand les gens passent les commandes et tombent sur une femme, en tout cas, ceux pour lesquels c'est la première fois, la plupart sont surpris, étonnés, sont beaucoup contents, surtout quand il s'agit des femmes. Voilà, donc bon, c'est l'émotion qui revient le plus souvent, la surprise, l'étonnement, et puis voilà. Avant de commencer ce métier, j'étais en cosmétique, c'est-à-dire que je vendais des produits cosmétiques. Mais de base, j'ai été diplômée en pharmacie. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est l'autonomie, l'indépendance qu'on a. On peut travailler quand on veut, on peut commencer sa journée quand on veut, terminer quand on veut. Et puis la relation client aussi, le fait de rencontrer des gens, voilà, ça m'est arrivé de rencontrer des personnes qui connaissent certains membres de ma famille et tout. Donc ce côté-là aussi, j'apprécie. Ma meilleure expérience, bon, il n'y a pas tellement grand-chose, c'est juste que on aime bien quand les gens sont victoires, qui sont bien, qui sont bien, l'ambiance dans le taxi est bon, et tout, donc c'est ça. Et puis bon, après quand il nous laisse un petit pouvoir aussi. Oui, ça arrive que les clients essayent de draguer un peu. Bon, je dirais que c'est un peu normal. Hein. Voilà, quand les hommes en général sont en contact avec les femmes, souvent il y en a qui essayent un peu de passer les bords. Mais bon, ça reste gentil. La plupart que j'ai, ça reste gentil. Quand ils demandent le numéro pour les femmes, ça numéro. Je profite de cette petite vidéo pour saluer ma famille. Je ne sais pas s'ils me verront à l'écran, mais voilà, coucou à vous. J'espère que vous m'avez vu, ça fait plaisir. Voilà. Très agréable. Et laisse-moi te dire, elle m'a déjà prise une fois. Ah ouais. Elle est comme ça. C'est vrai, magnifique. Un véritable ange gardien, je t'assure. Hein. Donc, c'était Madame Sophia qui a quand même un diplôme en pharmacie, qui a eu à être dans le cosmétique, qui aujourd'hui est conductrice VTC, parce qu'une fois, elle a entendu sa sœur qui entendait un conducteur de taxi discuter avec un ami et s'est dit, pourquoi pas, ça serait mieux que de rester là sans rien faire. Et elle s'est lancée, elle aime bien. C'est vrai. Oui, c'est vrai que elle est draguée quelquefois, mais bon, ça passe, c'est naturel. C'est normal. Voilà. Mais on reste professionnel, chérie. Absolument, absolument. Et j'aimerais dire à nos passagers de sourire, d'être de bonne humeur, d'être courtois, comme elle l'a dit. Ouais. Franchement, ça fait du bien au conducteur. Et je profite aussi, Anne, pour souhaiter un heureux anniversaire à une tante à moi, Émilie Abalo, depuis ta position. Happy birthday. Merci. Thank you, Hubert. Merci à tous. Première partie, ça a été très bien géré. Merci de nous apporter autant de sourires et de joie et surtout d'informations. On va vous laisser partir et juste après, on aura le plateau au Raban qui est Maya Barra-Center également. Et du coup, ce que je proposerais, c'est que vous partiez vite. Voilà, c'est ça. On va y aller avec la plage publicitaire, les gares, et quand on va revenir, le plateau va changer de couleur en image. Lema Amenye, libère ta parole chez Yas Togo, le meilleur réseau au Togo. Anoka Mekbelo, appelle tous tes proches, Bléou. Avec ton nouveau forfait Lema 300+, en rajoutant 100 francs, obtiens 3500 francs de crédit d'appel, plus 40 mégas, plus 40 SMS Niao valable 2 jours, en faisant étoile 909, étoile 415 dièse. Lema Amenye, Bakeolo, il suffit de composer étoile 909, étoile 415 dièse pour appeler Kaka avec le forfait appel du moment. Ton Lema 300+, en rajoutant 100 francs qui t'offre 3500 francs d'appel, 40 mégas et 40 SMS valables 2 jours. Avec Lema 300+, viens libérer ta parole chez Yas Togo, le meilleur réseau au Togo. Info 888.
Au Togo, un pays aux multiples facettes, l'avenir se façonne au présent. Avec votre numéro d'identification unique, le NIE, votre carte EID, vous pourrez accéder aux services sociaux de base. Vos enfants pourront passer les examens, vous aurez accès aux subventions sociales et aux programmes d'aide de l'État. Pour un présent et un avenir meilleur et radieux, identifiez-vous dès maintenant. Enregistrez-vous en ligne sur préinscription.anil.gouv.tg. Informations au 82 85 ou sur notre site et réseaux sociaux. EID, une identité pour tous. J'avais posé ces deux questions en début d'émission. Je veux bien qu'on puisse les réafficher à l'écran, s'il vous plaît, pour vous faire un petit rappel. Nous tendons vers le tirage au sort. Donc, 4 personnes, c'est ça, 4 personnes vont repartir avec des lots offerts par Aura Bank. Alors, les gars, les questions, pour que je les lise rapidement, parce que j'ai des éléments de réponse ici. Je ne sais pas si c'est vrai. Ils vont me dire si c'est vrai ou pas. Allez, en image. Affiché. Alors, non, le deuxième lot de questions, s'il vous plaît. Citez les documents à fournir pour ouvrir un compte épargne à Aura Bank. Ensuite, quelle est la durée de la campagne épargne Aura Bank? Bien sûr, la campagne dont on va parler aujourd'hui dans cette émission pour la deuxième fois. Et j'ai le plaisir de recevoir Madame Bernice Tamekouloué. Vous êtes chargée clientèle à Aura Bank. Oui. Bonjour Bernice. Bonjour. Comment ça va? Bien, et chez toi? Parfaitement bien. Un peu d'argent ne ferait pas de mal. Hein. Et vous êtes venu avec Monsieur Assali Edem, chargé de clientèle également. Edem, bonjour. Oui, bonjour. Ça se passe bien la campagne? Oui, ça va, ça va. On est dedans et je pense que déjà les nouvelles ne sont pas encore... Elles ne sont pas du tout mauvaises, on va non, dire. voilà, c'est ça. Je suis contente. Alors, élément de réponse. Je vais vous lire une réponse. Vous allez me dire si c'est vrai ou pas. D'accord. Un numéro qui se termine par 70 a dit qu'il va tester et voir s'il va répondre. Il va réussir, pardon. J'aimerais bien essayer et répondre. Je pense que les documents pour ouvrir un compte Aura Bank sont formulaires de la banque à remplir. On valide? OK. Ensuite, 2 photos d'identité. On valide. On valide. Pièce d'identité valide. On valide. Un justificatif de domicile ou facture d'électricité. On valide. Pour mineurs, il faut un extrait de naissance. On valide. Et ensuite, la durée minimum est de... 2. Ça, je ne peux pas dire. Les autres suivent. Ils vont copier, me faire copier-coller. Donc, ça veut dire qu'il a tout trouvé. Non, il reste un élément. Il reste un élément pour les documents à fournir. Il reste un élément. Ah, mais quand même, il a beaucoup essayé. Oui, non, il a essayé. Il peut retenter, voilà. Non, moi, je sais c'est quoi qui manque. Frais d'ouverture. Non. Non? Non, mais il n'y a pas de frais d'ouverture de compte, c'est gratuit. Ce C'est serait gratuit, intéressant de le c'est répéter gratuit. à chaque fois que c'est gratuit. C'est gratuit. Mais moi, je vais quand même lui donner le prix. Hein. Je suis désolée, mais moi, je vous donne le prix. Voilà, c'est ça, la première personne. Et il y en a d'autres qui essayent aussi. Mais avant ça, quand même, on va revenir sur cette campagne. Je vous laisse la représenter une fois de plus et on va évoluer. Allez-y. D'accord. Donc, comme je le disais la dernière fois, c'est Challenge Épargne à Aura Bank cette année. Donc, Aura Bank a décidé de récompenser les meilleurs épargnants cette année. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Vous pouvez, tout le monde, je disais l'autre fois, tout le monde peut ouvrir le compte. Il a dit tout à l'heure dans sa réponse, c'est pour ça, bon, j'apprécie le fait que tu lui donnes le lot. Non, je lui donne le lot. Donc, les enfants aussi peuvent ouvrir les comptes avec nous. Des enfants, bon, les adultes également. Donc, pour les enfants, bon, est-ce que je ne vais pas spoiler la réponse à la question? Ah il non, a on dit... ne va pas donner. On va pas OK. donner. Donc, il faut deux photos. Bon, pour l'enfant, hein, je dis juste pour l'enfant, 2 photos et puis acte de naissance, comme il a dit, ajouté aux autres documents qu'on avait cités la dernière fois à l'émission. Donc, il faut ça pour les adultes. Vous connaissez déjà ce qu'il faut fournir. Mais non, je me dis, je n'avais pas donné certains secrets la dernière fois. Okay. Parce que je me suis dit, moi-même aussi, je veux participer, mais on dira que je suis staff. Oui. Donc, je ne peux pas avoir le lot. Donc,
je me suis dit, OK, j'appelle mes sœurs, mes frères, je vais ouvrir les comptes à mes neveux, à mes nièces. Donc là, j'ai une multitude de chances de gagner le lot. Ouais. Et en plus, la fête des mères approche. On offre Donc, aux mamans à un aussi. moment, un cadeau, je trouve un compte à Orabank, amène tes documents et voilà, c'est fait, vite fait. Justement, moi, je veux qu'on revienne sur les critères de la campagne et surtout les personnes qui peuvent y participer. Hélène. Parlons des critères, c'est laisser à tous ceux qui ont déjà des comptes chez nous, c'est-à-dire qui ont des comptes épargne, bien sûr, hein, que ce soit le compte épargne ordinaire, le compte épargne bonus, et aussi ceux qui ouvriront des comptes au cours de ces campagnes. Maintenant, ces comptes-là doivent avoir des mouvements. Il faut faire des dépôts, des dépôts et retraits, hein, mais plus préférable des dépôts, quoi. Oui, en fait, les dépôts, on souhaite avoir des dépôts. Les retraits, on ne refuse pas, mais quand vous faites des retraits, il faudrait que les dépôts dominent les retraits. Ok. Que la balance soit tout positive. Bon, quand il y a jeu, il y a l'eau à gagner. Non? C'est ça qui nous motive. Hein. Est-ce que vous avez voiture? Parce que nous, quand on fait jeu, on met voiture. Est-ce que vous mettez voiture? Ou bien ça va venir? Ou bien ça ne me concerne pas? C'est ça qu'on dit. Non, mais j'attends Bon, je ne vais pas terminer parce que secret professionnel. Le montant que tu as décidé de déposer, donc j'attends ce montant-là. Je peux vous donner mon montant tout de suite. Non, okay. Hier, j'ai fait une demande officielle de 100 millions de francs CFA. 100 millions de francs CFA à Miss Ruth Dionou qui a lancé la recherche des 100 millions de francs. Les jeunes ont participé à hauteur de 20 000 francs CFA. Et donc, dès que je vais trouver le reste, 998 000, c'est ça, non? 99 000... 800. Non, c'est 100 millions, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça fait il reste 99 millions. Oui. On donnait 20 000. Oui, 99 millions. 980 000. C'est ça. 980. Donc, c'est ça, c'est tout ce qui me reste à déposer. Bon, vous avez 2 mois pour... Oui, rassembler les sous. Oui. Mais je vais pas, vous me permettrez de dire que je ne vais pas déposer 100 millions sur un compte et ne pas gagner un véhicule. Non, tu gagnes déjà en taux d'intérêt. Oui, mais déjà, le taux d'intérêt, c'est garanti. Okay. Mais non, tu optes pour le bonus. Okay. Donc, c'est bloqué. OK. Voilà, c'est bloqué sur la période. Donc, pour toi, pas de retrait. Spécialement pour toi, pas de retrait. Quand je dépose les 100 millions? Oui, épargne bonus, pas de retrait, au moins sur la période. On gagne quoi? Le taux. On gagne quoi? Non, mais il y a plusieurs lots. Mais je vais te donner quelques... Mon cœur a chauffé. On va donner quelques indices. Hein, indices. Bon, on va rester dans les électroménagers, comme on l'avait dit la dernière fois. Mais si tu atteins les milliards, je t'assure qu'on pourra voir. Voilà, on pourra... Mais c'est... Électroménager. Électroménager. Okay. Donc, dans un des lots, il y aura un réfrigérateur à 2 bâtons. OK. Orabank a décidé d'équiper vos maisons cette année, donc réfrigérateur. Dans un autre des lots, il y aura une télé, voilà, à gagner. Pas des moindres, hein, mais ce sera la taille d'Orabank, quoi. Clair, quoi. Voilà, exactement. Bon, dans un 3e lot, il y aura, on veut faciliter la vie à nos mamans. Machine à laver. Voilà, exactement. Une machine à laver. Une machine à laver. Donc, tu ouvres un compte à ta maman, un cadeau, et puis 2 mois après, elle est tirée au sort. On lui offre une machine à laver, mais c'est la belle vie. Vraiment. Voilà. Vraiment. Donc, je laisse terminer avec les 2 autres lots. Oui, les 2 autres lots. Toujours dans le micro. Ça sera un congélateur. OK. Et un congélateur et une gazinière. Parfait. Voilà, pour faciliter votre cuisine. Alors, on va répondre finalement. Hein, le jeu va se terminer dans combien de temps? Dans 2 mois. Dans 2 mois. Alors, il y a une personne qui a dit 1 mois. Non, ce n'est pas 1 mois, ça va continuer jusque dans 2 mois. Donc, vous avez le temps d'aller faire l'ouverture de compte et surtout de travailler, de faire travailler le compte, c'est-à-dire faire des dépôts et des retraits assez souvent pour que voilà, votre position dans le jeu soit sécurisée. J'aime bien dire ça, sécurisée. Bien. Et si on veut avoir des informations, est-ce qu'on a un numéro de téléphone à sonner ou une plateforme ou comment? Et surtout, est-ce que le jeu est valable sur tout le territoire national? Le jeu est valable sur tout le territoire national, même en dehors.
pour les diasporas, vous pouvez juste nous écrire à notre adresse email et puis nous vous ouvrons le compte. Nous avons toujours tgsupportdigital@oraban.net. Vous pouvez nous écrire dessus. L'adresse de la secrétariat également, secrétariat DG Togo@oraban.net. Vous pouvez nous écrire dessus et puis nous nous occuperons de vous. Maintenant, pour les coordonnées, je vais vous donner mon coordonnées et puis lui aussi va compléter avec le sien. Donc, moi, c'est 96 80 38 23. 96 80 38 23. Eden? Je suis au 96 80 55 87. 93 80 55 87. Notons que les agences aussi sont disponibles. Vous pouvez vous rendre en agence pour prendre plus d'informations. Et puis l'autre fois, on a parlé de nos commerciaux terrains qui sont également là pour la proximité. Voilà. Ben voilà, je pense que tout est dit, n'est-ce pas? Allez ouvrir vos comptes, s'il vous plaît, et puis maximisons ici à la pause nos chances de remporter tous les 5 lots. C'est important pour nous quand même. Merci franchement d'être passé dans cette émission. On continue la campagne. J'ai tiré 1, 2, 3, 4 numéros. J'aurais pu en tirer plus parce que j'ai reçu énormément de réponses. Nous avons le 99, 90, 97, 90. Le 91 16 98 44, le 92 07 66 02 et enfin le 98 76 20 81. Donc vous êtes attendus demain dans cette émission pour retirer vos lots. Merci beaucoup. Je vais juste marquer une pause parce que à partir de cet instant, on va embaumer le studio avec des senteurs. On sera avec Maya Barra Senteur en image. Lema Amenye, libère ta parole chez Yas Togo, le meilleur réseau au Togo. Anoka Megbelo, appelle tous tes proches, Bléou. Avec ton nouveau forfait Lema 300+, en rajoutant 100 francs, obtiens 3500 francs de crédit d'appel, plus 40 mégas, plus 40 SMS Niao valable 2 jours, en faisant étoile 909, étoile 415 dièse. Lema Amenye, Mbakeolo, il suffit de composer étoile 909, étoile 415 dièse pour appeler Kaka avec le forfait appel du moment. Ton Lema 300+, en rajoutant 100 francs qui t'offre 3500 francs d'appel, 40 mégas et 40 SMS valables 2 jours. Avec Lema 300+, viens libérer ta parole chez Yas Togo, le Elle incarne l'élégance, la vision et la détermination. Yasmine Loshina, c'est le parfum de l'audace à la togolaise. Une entrepreneure fine et passionnée qui allie sens du détail, flair stratégique et amour profond pour le beau. Formée entre Lomé, Dakar, la France et l'Italie, elle aurait pu faire carrière dans n'importe quelle multinationale. Mais c'est à Lomé, sur sa terre, qu'elle choisit de poser ses bagages et d'écrire une histoire inspirante. Avec Maya Barra Senteur, elle ne vend pas seulement des parfums. Elle crée des expériences olfactives uniques où chaque fragrance raconte une histoire. Yasmine, c'est aussi la créatrice de la Maya Collection. 5 parfums signature pensés pour sublimer la personnalité. Aujourd'hui, nous accueillons une alchimiste des émotions, Yasmine Loshina, celle qui fait parler les parfums avec panaché dans le face-à-face. Voilà, une belle petite ouverture sur le visage de notre invité. Nous avons l'honneur de recevoir Yasmine Loshina, CEO de Maya Barra Senteur dans cette émission depuis le temps qu'on l'a cherchée. Parce qu'elle a mis en place un concept qui est vraiment extraordinaire et beaucoup de personnes se disent mais waouh, comment est-ce qu'elle a commencé? Est-ce que c'est ce qu'elle a toujours rêvé de faire? Et où est-ce qu'elle va avec ce beau projet? Aujourd'hui, nous aurons donc l'opportunité d'avoir réponse à toutes les questions. Bonjour Yasmine. Bonjour Océane. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un gros plaisir. C'est pour moi l'honneur d'être là aujourd'hui. C'est même comme un rêve. Ça me paraît tellement irréel, mais c'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, Yasmine, nous, c'est toujours la curiosité qui nous emmène vers les gens. Et on veut savoir comment est-ce que vous avez lancé le projet Maya Barra Senteur, c'est ça. Oui. Je me perds toujours. Alors, il faut savoir que
ça n'a pas toujours été tracé dans ma tête que j'allais ouvrir une parfumerie. Jamais. Moi, de base, je me disais que j'allais travailler à l'international. C'est d'ailleurs ce qui a motivé toutes les études que j'ai eu à faire. Je suis d'abord passée à Dakar pour faire un master j'ai fait d'abord un bachelor, en business administration. Parce qu'à cette période-là, je ne savais pas encore ce que je voulais faire concrètement. Donc, je m'étais dit, avec ce bachelor qui englobe quand même beaucoup de possibilités, je vais finalement trouver ma voie. Donc, jusque-là, je me dis, tout ce que je sais, c'est que j'aime bien voyager. J'aime bien voyager, donc je pars pour un international management en français en Italie. Donc, je me dis, bon, le goal, ça va être de faire un boulot qui me permet de voyager à travers le monde. C'était ça la mission. Toujours pas très clair. Mais une fois en Europe, je me rends compte que je me plais pas, je me vois pas vivre là en fait. C'est pas un rythme qui me convient. Donc je reviens à Lomé avec ma mère, on crée une société, on fait des prestations de services, on travaille avec des services de l'État, etc. Mais toujours, en tout cas, maman, elle est très à l'écoute. Sans m'écouter parler, elle m'entend. Donc elle voit que Yasmine, elle se plaît pas, c'est pas ce qu'elle veut. Donc elle me dit, écoute, tu sais quoi, retourne à Dakar. Tu as le choix. Retourne où tu veux, faire des études de ce que tu veux et on en reparle. Donc, j'avais le choix entre Accra et Dakar. Je me dis non, je retourne à Dakar parce que c'est vraiment ma ville de cœur. C'est là où je me sens le mieux. Donc, je retourne à Dakar. Finalement, je me rends compte que ce que j'aime, c'est les réseaux sociaux, la créativité, le marketing, etc. Donc, je fais un marketing digital. J'obtiens mon diplôme. Je trouve même un travail. Ah, ça explique beaucoup de choses. Hein. Je trouve même un travail. Je bosse pendant une période à McCann, qui est une grande agence de publicité et de marketing. C'était un plaisir aussi pour moi. Après, j'ai été social media manager en freelance et aussi dans une autre boîte de communication. Donc, pour moi, ma voie, elle est tracée. C'est bon. Je travaille dans le marketing digital. Je m'installe à Dakar et puis ça va. Un jour, finalement, ma mère me dit, tu sais quoi, rentre à Lomé. Je pense que tu as voyé à Lomé. Tu peux très bien faire ce que tu fais à Lomé. Je pense que ça aura tout autant d'impact. Je me dis, bon, OK, de toute façon, le but, c'est de revenir effectivement sur la terre-mère, faire quelque chose de concret. Donc, je rentre à Lomé dans le but de créer une agence de communication. C'était ça le but de ma venue sur Lomé. Je regarde, je fais des études, je me rends compte que ça ne donne pas. Le marché, c'est pas ça. Ça ne me convainc pas du tout. Et du coup, finalement, je me lance le défi que j'avais en plan B quand même, Maya Bara Center. Je l'avais en plan B. Mais ce n'était pas du tout mon plan A. Je me dis, bon, écoute, tu sais quoi, on prend le pari avec ma mère de lancer Maya Bara Center. Et bon, on est là où on est aujourd'hui. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an, 6 mois, quelque chose comme ça. Encore tout bébé, mais une belle réussite par contre. Encore tout bébé, vraiment tout bébé. On n'en revient toujours pas de ce qui se passe aujourd'hui. Franchement, bravo. Merci. Miss Ruth. Maya Bara Center en bébé, mais racontez-nous un peu l'expérience quand vous voyez un client qui pousse donc la porte et rentre dans votre parfumerie, si je veux le dire ainsi, pour passer une commande. Quel est le ressenti après tout ce parcours et cet exploit-là? Alors, déjà, il y a 2 cas. Ça va être quand c'est un nouveau client. Quand c'est un nouveau client, donc c'est l'excitation, c'est le plaisir, la fierté de se rendre compte que, OK, Maya fait toujours parler de lui, d'elle ou de lui, et attire de nouvelles personnes. Donc, ça va être vraiment l'excitation, la fierté de se dire que, OK, le projet tourne et attire de nouvelles personnes. Quand ça va être un visage qui est déjà client, qui a déjà eu à venir, là, c'est, je ne sais pas comment on va dire ça, c'est une certaine sérénité. C'est un plaisir que la personne revienne. Oui, on se dit, il a été conquis et il est revenu. Là, c'est vraiment un sentiment beaucoup plus particulier, plus grand, je pense, que le fait d'avoir un nouveau client. Donc, en tout cas, c'est toujours un plaisir de recevoir les 2 types. Il y a quelqu'un peut-être actuellement qui vient peut-être d'allumer juste sa télé et qui nous entend parler et qui entend pour la première fois Maya Bara Center. Il doit se demander, mais on parle de quoi? De quoi il s'agit? On a parlé de senteur, on voit des parfums posés. Alors, en quoi est-ce que c'est aussi exceptionnel et pourquoi on en parle? Parce que déjà, de base, on a des boutiques de parfums, mais un bar à parfum... Un bar à parfum. C'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, Maya Bara Center, c'est une parfumerie. C'est une parfumerie moderne. On va dire c'est un bar à parfum.
Donc habituellement, qu'est-ce qu'on fait dans un bar? C'est qu'on se sert des breuvages, on fait des cocktails. C'est la même chose pour nous, sauf que nous, ça va être avec des fragrances, des parfums, des senteurs, pour créer donc quelque chose de nouveau, dans le but de se parfumer. Le but premier de Maya, c'est vraiment de prôner l'unicité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a donné cet aspect-là, de pouvoir mélanger des senteurs pour pouvoir vraiment créer quelque chose d'unique et propre à une personne. Et le côté qui est vraiment intéressant, qui fait toute la différence, je pense, de Maya, c'est vraiment le côté personnalisation. Ouais. Non seulement tu sais que tu as créé ton parfum, mais à la fin, peut-être ce parfum-là, il porte ton nom ou il porte le nom que tu as décidé de lui attribuer. Et c'est tout ça qui fait Maya Bara Senteur en premier. Après, bien sûr, ça reste une parfumerie. On peut retrouver des parfums classiques, mais nous, on est beaucoup plus spécialisé dans les fragrances orientales de qualité, de très haute sélection, parce que ce que j'ai voulu pour Maya, certes, c'est une parfumerie. Après, normalement, la parfumerie, c'est un domaine luxueux. Ouais. C'est quelque chose de très luxueux. Pour ceux qui s'y intéressent vraiment, ils savent que normalement, le parfum, ça coûte cher. Mais je me suis dit non, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut rendre la parfumerie accessible. Vraiment. Donc, c'était vraiment ça le but premier. Donc, une composition chez nous, par exemple, va commencer à partir de 5 000 francs. Wow. C'est donc pour ça qu'on s'est tourné aussi vers les fragrances orientales pour les parfums qui sont déjà prêts, parce que c'est quand même des parfums qui offrent un très bon rapport qualité-prix. Okay. C'est-à-dire que tu as un parfum qui est juste magnifique, orné d'or, de parures. Et le parfum, il ne te coûte même pas 30 000. Alors qu'il a la qualité d'un même parfum, d'un parfum que tu aurais acheté. Comme un VIP, quoi. Oui, ouais. Avec une tenue ou une qualité bien plus grande même. Parce que ça fait aussi parler ces derniers temps. Les gens se plaignent un peu des parfums européens où ils trouvent que finalement... Il y a trop de copies, il n'y a plus d'originalité, franchement. Hormis les copies, même les originaux, finalement, les gens se plaignent. Hein. Oui, mais ça ne tient plus. Je ne veux pas parler ici, hein. Je vais me taire. Alors que justement, les Arabes, quand même, sont réputés pour être dans le luxe et dans la senteur. Donc, ils ont trouvé le moyen de créer des fragrances juste incroyables, magnifiques les unes les autres, autant dans le packaging que dans la qualité. Donc, c'est tout ça là qu'on a vraiment voulu offrir à Maya Bara Senteur, tout en restant accessible. Et ça réussit. Ça réussit. Maya, ma toute dernière question. Qu'est-ce que ça va être la suite? Parce que oui, vous avez plusieurs casquettes. Vous lancez un projet qui était le plan B. Le projet, il a réussi. Bon, ça, c'est bon. Maya Bara Senteur, c'est le bébé, il a grandi. On va le laisser faire son chemin seul. La suite, ça va être quoi? Est-ce que vous laissez toutes les autres casquettes pour vous consacrer au domaine du parfum, ou vous allez retourner en entreprise et faire ce que vous avez appris à faire? Non, aujourd'hui, ce serait vraiment difficile pour moi de revenir en entreprise. Mais on ne sait jamais. Hein. Je peux sauter du coq à l'âne comme ça du jour au lendemain, mais ce serait vraiment difficile. Je pense que même si je devais avoir un autre projet, c'est vrai que j'ai beaucoup de projets actuellement, mais c'est toujours dans le cadre de la parfumerie. Je ne m'en éloigne pas parce que je pense qu'on m'a déjà associée à la chose et ça reste une passion. Donc, je me dis... vaut mieux évoluer là-dedans, ne pas trop me disperser et risquer de faire un cafouillage. De se perdre. Vous aimez mieux ça. Ah, ok. Bah, encore une dernière? Je peux me permettre? Allons-y. Ok, rapidement, parce qu'on me dit qu'il me reste à peine 2 minutes. Alors, si Maya devait laisser une trace dans l'histoire de la parfumerie, ce serait quoi comme trace? Alors, je pense qu'on a quand même déjà un peu commencé. Avec mon bébé qui est Maya Collection. Okay. Je pense que ça va être la toute première ligne de parfum. Enfin, c'est la toute première ligne de parfum togolaise quand même. Donc, je pense que c'est ces traces-là que j'ai voulu laisser à travers ces 5 parfums qui j'ai voulu représenter l'émotion, un sentiment, une personnalité, en tout cas à travers chacun. Donc, si j'ai le temps de les présenter, on a d'abord Homme Noir, qui est un parfum épicé chaud, assez mystérieux, assez terreux, boisé, qui représente vraiment l'homme, en tout cas sous ma vision, dans ma vision à moi. L'homme noir, c'est ce que ça sent, c'est ce que ça représente. Ensuite, on a Saphir, qui va être un peu l'opposé. C'est l'homme lumineux, charmant, assez frais, versatile. Donc, ça va être un parfum qu'on met de jour, parce que c'est une fragrance quand même assez fraîche, mais toujours intense. Tous nos parfums sont quand même intenses. Après, on a Fleur Maya qui représente la douceur. C'est un parfum fruité, léger, qu'on peut mettre de journée. Après, on a Glamour. Glamour, lui, c'est un parfum floral, assez sucré. Donc, ça va être la femme qui veut être séduisante le soir pour aller en date ou dans un dîner romantique. Et enfin, on a Ashida.
Ashida qui est vraiment mon chouchou de la collection parce que déjà, il faut savoir que Ashida, ça vient de ma langue natale qui est le Tchokosi. Ça signifie reconnaissance ou gratitude ou fierté selon le contexte. Et c'est vraiment le sentiment que je porte vis-à-vis de ma mère. Donc, c'est le parfum que j'ai dédié à ma mère parce que Ashida, c'est un mélange boisé et floral. Le boisé, habituellement, ça va être la masculinité et le floral, ça va être la féminité. Je me dis, elle est vraiment un mix de ces deux-là. Et donc, c'est ce que représente Ashida. Et Maya Collection, c'est... Franchement, je pense que Maya Collection est déjà rentrée dans l'histoire. Vous pouvez retrouver tous ces parfums et également le bar à parfum à Djidjolé, juste à côté de la pharmacie Djidjolé. Et Maya y est souvent. Ça, c'est un petit secret que je vous passe. On envoie un gros bisou à maman également. Merci d'avoir accepté de faire cette émission avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir. Et merci à tout le monde. On se dit à demain. Émission spéciale avec Pierrette Adams. Tiens, je l'ai dit avant la fin.